Alléluia. Dieu te bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu encore ce matin au nom de Jésus. Parlons du fait de venir encore devant la face de l'Éternel. C'est un sujet de joie. Parce que c'est par Dieu que nous avons la vie. Quiconque n'a pas encore compris cela, c'est que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. En ce matin, avant qu'on ne puisse partager ensemble la parole de l'Éternel, je vais dire merci à Dieu encore ce matin au nom de Jésus. Parce que moi, Dieu m'aime. Et Dieu m'a appelé. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle. Il y a des gens qui ont bien grandi, ils étaient pauvres. Donc ils voulaient que Dieu les appelle pour qu'ils soient des personnes publiques. Mais Dieu ne les a pas appelés. Nous, on n'a pas bien grandi. Et on ne ressent même pas au public. Mais nous, Dieu nous a appelés. Alors si Dieu a été capable de m'appeler, c'est par sa grâce. Le fait qu'il m'a appelé, moi c'est un sujet de joie pour moi. Alors si je ne lui rends pas grâce, cela révèle que je ne suis pas reconnaissant. Je rends toute la gloire à l'Éternel en ce matin, le fait qu'il m'a appelé au nom de Jésus. Alors comme il m'a appelé, c'était un sujet de joie pour moi. Et partout je mets les pieds, la puissance de Dieu est dans ce lieu. C'est un sujet de joie pour moi. Parce que c'est à partir de ce moment qu'on reconnaît que Dieu est avec cette personne. Il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui les a choisis, que c'est Dieu qui les a envoyés. Mais partout où il fout les pieds, Dieu aussi ne met pas ses pieds là-bas. Mais moi, Dieu est avec moi jour et nuit. Alors je rends toute la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Je continue de lui rendre grâce parce qu'il a fait des grandes choses dans ma vie. Quand on prend 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là que la liberté se trouve. Alors si quelqu'un n'a pas accepté Christ, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en lui. Mais moi, comme j'ai reçu Jésus de tout mon cœur, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et la liberté se manifeste dans ma vie. Tout ce que je fais, j'ai la paix qui s'ensuit. Lorsqu'ils ont commencé à créer les motos, beaucoup de personnes ont aimé les motos. Il y a des gens même qui ont aimé tellement la moto qu'ils n'ont même pas eu d'argent pour acheter la moto. Il y a des gens aussi qui ont aimé la moto, ils sont partis acheter aussi. Mais ils n'ont pas pu bien profiter de la moto. Ils ont été tués par la moto. Soit aussi à cause de la moto, toutes ces parties ne sont pas au complet. Mais moi, comme Dieu est avec moi, lorsque la moto commence à revenir à la mode, lorsqu'ils ont fait l'annonce pour dire que non, les motos maintenant sont disponibles en Côte d'Ivoire au prix de 300 000, 400 000, j'ai dit oh, il n'y a pas de problème. Ça n'a même pas fait 3 mois et j'ai eu l'argent pour acheter ma première moto. Peut-être que tu n'as pas vu dans ce temps. Pendant ce temps, la moto avait plus de valeur que la voiture. Il y a des gens même au point, ils avaient des voitures, ils vendaient des voitures pour acheter une moto.
Parce que la gloire de la moto était trop grande. Alors nous qui avons la possibilité d'acheter moto en ce temps-là, en tout cas on n'était pas des petites personnes. Et Dieu m'a fait grâce et j'ai pu acheter moto aussi. Et j'ai profité de cette gloire aussi. Et j'ai roulé la moto de toutes les manières. Il y a des gens qui ont acheté les motos. Peut-être s'ils sont trop partis loin avec la moto, c'est du village à Boaké ici. Tout ça prend même la moto pour aller au marché, au champ. Même pour conduire la moto, venir en ville, c'était difficile pour eux. Moi, je roule la moto jusqu'à Man, Soubré, ici à Gagnoa. Je faisais des longs trajets avec la moto. Mais dans toutes ces vies, je n'ai jamais fait d'accident. La moto ne m'a jamais fait tomber. C'est moi-même ici reposé dans la moto. Sinon, j'ai roulé moto. C'est par Dieu que j'ai pu réaliser toutes ces choses. Alors ce matin, je rends toute la gloire à Dieu au nom suprême de Jésus. Alors, quand Dieu est avec quelqu'un, sa vie ne régresse pas. J'ai commencé avec vélo et après j'ai acheté moto. Et actuellement, à cause de la grâce de l'Éternel, je ne roule plus de moto. C'est une voiture, je roule maintenant. Donc c'est ce qu'on appelle bénédiction. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont commencé à vélo, mais actuellement ils sont en train de marcher encore. Donc d'autres aussi ont acheté une moto. Donc ils n'avaient pas les moyens pour mettre de l'essence. Actuellement ils sont en train de marcher. Mais pour moi, chaque jour, j'avance seulement. Le jour où vous me voyez que je refuse de rouler la voiture, c'est qu'il est temps maintenant de rouler avion, de piloter avion. Amen. Amen. Il dit quand son esprit est en toi, tu manifestes une liberté. À cause de son esprit qui est en moi, mon appel, ma femme a pu accepter mon appel. Je n'ai pas de problème au niveau de ma femme. Vous dites que la femme va me donner des soucis. Elle va mélanger ma pensée. Tout ça vient de Dieu. Pas que je suis fort. Si je n'aurai pas grâce à Dieu, cela veut dire que je ne suis pas reconnaissant. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Alors, je rends toute la gloire en ce matin au nom de Jésus. Quand Dieu est avec toi, tu progresses. Il y a des gens qui tentent de se soucier de moi. Tous ceux-là n'ont pas vite fait enfant. Comment est-ce qu'ils vont profiter d'enfants? Mais à cause de la grâce de l'Éternel qui me localise, moi qui n'ai pas fait vite enfant, j'ai toutes les couleurs d'enfants actuellement. Donc voici le bénéfice de l'enfant. Et jusqu'à présent, et cette année, il y a des petits enfants qui vont venir encore. Je rends toute la gloire à Dieu au nom de Jésus. Dieu fait des grandes choses dans ma vie. Si je ne rends pas grâce, si je ne dis pas, tu ne sauras pas que l'Éternel fait des grandes choses dans ma vie. Parce que quand je suis là silencieux, je ne vois pas les choses que l'Éternel fait dans ma vie. Non, voici les grandes choses que l'Éternel a fait dans ma vie. Que je lui rends grâce pour que tu saches ça. Si tu reconnais que ça te plaît également, mais si ça ne te plaît pas, mais comme moi ça me plaît, on se tient debout, on acclame fortement le Seigneur. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Comme ça te plaît, je veux que ça te plaise. Et cette même onction va te localiser. Amen. Si ça te plaît tel que ça me plaît, ta vie ne va pas régresser. Mais ta vie va progresser. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre la parole de l'Éternel. Ce sur quoi nous allons baser cette année, c'est la sagesse que tu dois comprendre pour que ta vie puisse connaître du succès. Le succès
Le secret du succès, c'est le manque de connaissances. Dieu m'a révélé. C'est par manque de connaissances que quelqu'un se perd. Dieu n'a jamais dit. C'est à cause de la puissance des démons que mon peuple périt. Ou soit il y a trop de maladies dans le monde que les gens sont en train de périr. Et même s'il y a le combat, il y a des conflits dans les guerres. Dans le monde, il y a toutes ces choses. Dans le monde, même s'il y a des démons dans le monde, si les gens ne commettent pas de bonnes actions, rien ne vient de Dieu. Mais ce que l'Éternel a révélé, c'est un manque de connaissances qui crée toutes ces choses. Alors si vous voyez quelqu'un commencer à grandir et puis sa vie ne progresse pas, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Comme on manque de connaissances, c'est pour cette raison on pense que dans notre famille, que les démons sont trop. Dans notre famille, les sorciers sont puissants. Dans notre famille, il y a trop de sales maladies. Ce n'est pas à cause de toutes ces choses que tu ne réussis pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont gardé à l'esprit que ma famille est trop compliquée. Pour ça, ma vie est difficile. Dieu ne m'a pas créé pour réussir aussi. Moi, on m'a mis au monde pour que je reste toujours dans la souffrance. Dieu n'a même pas mis quelqu'un au monde de cette manière. Quelqu'un n'est pas né avec la souffrance. Amen. Amen. Mais lorsque tu nais, que tu n'as pas eu quelqu'un pour te montrer le chemin du succès, quel que soit tout, tu ne réussiras pas. Il y a des enfants qui naissent. Il est beau de la tête jusqu'aux pieds. Mais par manque de connaissances, l'enfant même se détruit. Maintenant, vous voyez l'enfant, c'est bien, il est bien beau, mais comme il n'a pas eu quelqu'un pour l'éduquer, quand en grandissant, sa bouche, son nez, tout est tordu, il est comme ça. Et puis sa bouche coule encore. Même quand il rit comme ça, vous tous vous êtes découragés. Amen. Amen. C'est le manque de connaissance qui conduit à toutes ces choses. Donc cette année 2025, tel que toi et moi on doit agir pour avoir le secret du succès. C'est avec une sagesse qu'on réussit. Alors si tu n'as pas eu cette sagesse, les démons de ma famille allaient avoir accès ou bien victoire sur ma vie. Ils ont fait toutes sortes de plans. Mais comme j'ai vu que ce n'est pas le chemin du succès, je n'ai pas obéi à ça. Et j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, par manque de connaissances, quand quelqu'un te trompe en disant que quand tu commences à grandir, le premier devoir que Satan te confie, c'est de balancer tes mains. Non, mais ça, c'est pas le fait de balancer les mains comme ça. Hein? Voilà, il faut te chercher. Voilà, cherche un peu un copain à quelque part. Si on est un homme, tu dois avoir, si tu es un homme, tu dois avoir beaucoup de copines. Si on est une fille aussi, il s'attend à te dire, tu es belle, hein?
Donc, comment on nous a dit que nous sommes belles, donc tous les hommes doivent connaître notre nudité. Et on pensait que c'est le chemin du succès qu'elle a. Donc ça fait que les gens ont pris impudicité comme un métier. Mon entreprise, la fois passée, ils ont posé une question à une jeune dame sur Internet. On dit, si tu fais qu'elle travaille, et puis elle met sa main comme mon entreprise, c'est ici. Donc, cela dit qu'avec son emploi, elle travaille. Donc, tu n'as même pas le secret, mais l'intelligence du succès. Amen. Amen. Tellement les gens ont duré dans ça. Même quand ils se sont mariés, il fait bon, elle prend encore son sexe pour chercher de l'argent sur son mari. Donc à chaque fois que l'homme doit coucher avec sa propre femme, elle demande de l'argent. Ce sont ces gens de femmes qu'on chasse dans les foyers. C'est parce que l'Éternel a prévu. Alors quand toi tu manques de connaissances, toi tu veux prendre ça pour travailler. Donc si tu veux prendre pour travailler dans le foyer là, ils vont te chasser. Non, nos problèmes, nos souffrances ne viennent pas des démons et des sorciers. Mais c'est la connaissance que toi et moi on n'a pas eu. Quiconque n'a pas reçu la connaissance, cette personne ne peut pas réussir. Si j'avais agi de cette manière, parce que Satan m'a donné ses projets. Les femmes m'ont beaucoup dragué. Amen. Amen. Mais et à cause de la sagesse de Dieu que je connaissais, c'est vrai qu'il m'a appelé, mais s'il me livrait à ces gens d'appel que les femmes m'appelaient là, en tout cas, je n'allais pas réussir dans la vie. Tous ces gens d'appel faits par les femmes. D'autres femmes se mettaient nues devant moi. Donc tous ces gens d'attaque là, ça n'a pas pu changer ma vision. Donc c'est que si j'étais rentré un peu là-bas, actuellement peut-être il était contrôlé, il était coincé à quelque part là-bas que tu ne me connaissais pas. Et j'étais en train de dire peut-être que les démons de ma famille sont forts. Au point où ils m'ont rendu ainsi et puis je n'ai pas réussi. Mais les sorciers étaient là-bas. Ils ont des pouvoirs pour faire toutes choses. Nos frères et soeurs qui ont chargé le monde sur leur tête, ils ont vite la paix. Quand Dieu nous demande de ne pas aimer le monde, que les choses du monde sont nos ennemis, comme les gens ont un esprit fermé, ils n'ont pas encore connu cette vérité. Et si on n'a pas aimé le monde, qu'est-ce qu'on fait dans le monde alors? Et quand tu as aimé le monde, est-ce que ta vie a réussi? Non. Jusqu'à maintenant, on est dans l'église de Christ, mais on a soif du monde. Donc à cause de ça, ce que l'Éternel dit, on n'a pas pu accepter ça dans notre cœur. Quand tu agis de cette manière, tu es dans le même endroit que la misère. C'est à cause de toi-même tes actions que la misère rentre dans ton sac. Je veux que toi et moi on comprenne cette vérité en ce matin. Amen. Amen. Nos problèmes ne viennent pas de nos familles, Aujourd'hui, quand tu crois toutes sortes de chrétiens, aidez-moi en prière. Dans nos familles, c'est difficile. Dans nos familles, les sorciers sont trop. Dans toutes les familles, il y a des esprits. Il y a des esprits dans toutes les familles. Mais pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que dans toutes les familles il y a des esprits, mais il y a certaines personnes qui réussissent aussi quand même dans cette famille. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent? Pas qu'ils sont cachés devant la face de ses ennemis, mais la sagesse qu'ils ont, les démons ne peuvent rien leur faire. Aujourd'hui, les élèves, quand tu vois un élève échouer dans une classe d'examen, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Amen. Amen. C'est faux.
Donc on dit non, c'est à cause des démons de famille qu'il n'a pas eu, c'est faux. Démon de famille n'a rien fait ici. C'est parce que tu ne connais rien que tu n'as pas eu. Depuis le jour où tu as connu comment on mange la nourriture là, est-ce qu'un démon est venu t'empêcher de manger la nourriture ici? Satan quand David va candidat me servir à Satan mais est-ce que quand il a dit bien ta fille ça non même Satan même au courant de tout, il sait tel que David l'a dit, il dit l'Éternel dresse devant moi une table remplie de nourriture, tout ça. Il voit mais il ne peut pas s'approcher parce que je vais manger. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est là-bas que Satan domine. Donc il a pouvoir. Donc cela veut dire qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Tu manques de connaissance. Alors quand tu comprends ça, il faut chercher cette vérité pour que Satan te laisse tranquille. Est-ce que c'est clair? Donc, voici la vérité que je veux comprendre. Quand tu manques de connaissances, 2025, on doit avoir cette sagesse en nous. Avant que quelqu'un ne puisse avoir cette sagesse, et c'est que le fait qu'il accepte Jésus soit de tout son cœur. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes se sont donnés à Dieu? Ils n'ont pas progressé parce qu'ils n'ont pas bien accepté Christ. Si tu n'as pas bien reçu Christ, la sagesse au propre réussite, tu ne peux pas l'avoir. Parce que Christ, c'est lui qui est la sagesse. C'est un esprit quand il rentre en toi. Sa puissance te rend sage. Sa puissance te transforme. Si tu étais un ivrogne, quand tu acceptes Christ véritablement, tu quittes dans l'ivrognerie. Si tu étais un prostitué pudique, quand tu acceptes réellement Christ, tu quittes dans l'impudicité. Si tu étais un voleur, quand tu acceptes Christ, tu quittes dans le vol. Si tu étais un querelleux, tu étais un méchant égoïste, quand tu acceptes Christ véritablement, tu abandonnes ce comportement. C'est pas le comportement de l'Éternel, c'est un comportement propre au diable. Raison pourquoi tu dis que les démons te fatiguent, parce que ce sont leurs comportements qui sont en toi. Tu veux réussir, mais c'est affaire de paroles qui est remplie dans ta tête. Tu veux réussir, mais tu es égoïste. Tu veux réussir, mais tu es un impudique. Tu veux réussir, mais tu détestes les gens. Tous ces comportements sont propres au diable. Quand tu es dans ce genre de comportement, leur pouvoir est exercé sur toi. Parce que c'est leur comportement. Mais toi, tu veux laisser. Tu vas abandonner ce comportement. Mais 2 ou 3 jours après, tu retombes dans les mêmes erreurs. Donc les gens gardent à l'esprit que quand tu es un homme, tu ne peux pas être 100% où? Est-ce que quelqu'un peut obéir à la parole du Seigneur? Quand quelqu'un parle comme ça, il faut reconnaître clairement qu'il n'a pas accepté Jésus. Véritablement, quand tu n'as pas Christ, tu ne peux pas abandonner les mauvaises œuvres. Amen. Amen. Toutes ces personnes qui ont accepté Jésus de tous les cœurs, quel que soit tout, ils abandonnent leur mauvais comportement. Dieu les a transformés carrément. Même souvent quand ils s'assoient puis ils réfléchissent, ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'avant il faisait ça, il faisait ceci. Parce que ces choses ne lui donnent plus l'envie. Mais pour toi, malgré que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais l'odeur qui s'est dégagée si toi enfant là continue de se dégager encore jusqu'à maintenant. Maintenant, avec cette odeur-là, tu penses que demain tu as réussi? Ça ne marchera pas. Ou bien tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Avant de devenir sage, la sagesse pour réussir, on n'obtient pas comme ça. La Bible déclare qu'il y a 3 types
de sagesse. Il y a la sagesse humaine. Il y a la sagesse des démons. Et il y a la sagesse de Dieu. C'est trois types de sagesse là. C'est par la sagesse de Dieu qu'on peut réussir. Alors si tu es borné dans la sagesse humaine, tu vas rester toujours dans la désolation. Si tu es dans la sagesse du diable, tu vas affronter toujours la misère. Non, la sagesse pour réussir. C'est en Christ qu'on obtient. Quand nous prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset Amen. Amen. 1 Corinthiens 1 verset 30. 1 Corinthiens 1 verset 30 nous dit: Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Amen. C'est par Christ que Dieu nous a rendus sages. Alors si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas devenir sage. L'intelligence pour réussir. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir ça. Quand quelqu'un accepte Christ de tout son cœur, Dieu te rend sage. Paul a dit depuis le jour où il a connu Jésus, Dieu l'a rendu en architecte. Il a rendu Paul comme un grand architecte. Tous les projets qu'il monte, il réussit parfaitement. Nous qui avons réussi Jésus, nous sommes devenus des sages. Nos maisons qu'on construit, tout réussit. Amen. Amen. Quand nous prenons la parole de l'Éternel, c'est par la sagesse que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, tu es à la raison pourquoi quand tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas réussir. Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Verset 4. Amen. Amen. Proverbe 3 verset 19-20. Akunda ye nyamie ofa yili asienio ngolele ye ofa yoli nyamie isulo nion isa silen ye ofa tikeli asie ibo nzue imbamu ye ma nyamie gwa bole i asion. Amen. Amen. Proverbe 3 verset 19 à 20. Proverbe chapitre 3 verset 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. Vous voyez, c'est comme le lit. C'est par la sagesse. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Dans la connaissance de Dieu, c'est par ça qu'il a ouvert les abîmes. Quand on dit la terre est posée sur de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui est même dans l'eau? Et puis bon, au point où la terre peut être fondée sur l'eau. Qu'est-ce qui est dans les profondeurs des eaux, au point où les eaux sont fondées sur elles, et puis au point où la terre aussi est fondée sur l'eau? Pour que quelqu'un puisse comprendre cette science, c'est compliqué.
Tu vas longtemps réfléchir à ça, mais au sorti, tu vas dire des paroles vaines. C'est par la science que Dieu a fait toutes ces choses. Et la terre également. La terre aussi, c'est une substance. Quand elle touche de l'eau nette, elle s'éclore. Mais comment est-ce que la terre est fondée sur de l'eau, posée sur l'eau? Et puis ça ne peut pas se fondre pour descendre dans l'eau. Mais sachant que l'eau occupe une grande surface de la terre. Sur toute la terre sur laquelle nous sommes, la terre est petite. Mais c'est l'eau qui a beaucoup pris la surface de la terre. Mais pourquoi est-ce que ça ne se fond pas? La Bible déclare que Dieu a pris son pagne pour envelopper la terre. Donc le pagne de l'Éternel, c'est comment? Au point où la terre, ça ne peut pas se déchirer. À cause de sa science, il a ouvert les abîmes. Donc c'est comme s'il y a de l'eau qui coule dans une surface de la terre. Il y a de l'eau dans le ciel et puis il y a aussi sur la terre. Maintenant, tout ce qui est dans les cieux descend toujours sur la terre. Mais ce qui est étonnant, c'est que et de l'eau qui est répandue sur la terre actuellement, qui est sur la terre, n'a même pas encore débordé la limite que Dieu a tracée pour elle. Quelle que soit la densité de la pluie, où Dieu a réglé la limite des eaux qui est sur la terre, là. C'est là qu'il est. C'est ce qu'on appelle la science. Amen. Amen. Les hommes veulent chercher à comprendre ça. La sagesse humaine ne peut pas comprendre ça tant que tu n'as pas Christ dans ta vie. Les philosophes ont appris jusqu'à ce qu'ils mentent à la pluie. Quand ils vont faire des recherches jusqu'à ils n'en trouvent pas, ils sont obligés de créer des mensonges. Pour dire voici ça, voici ça. Sinon quelqu'un ne peut pas comprendre tous ces mystères. Mais c'est Dieu qui te montre tous ces mystères. Le miracle que Dieu opère, c'est que Dieu peut faire que tu peux connaître toutes les origines de ton père. Quand ton papa naissait, tu n'as pas vu dedans. De la manière dont il a grandi, tu n'as pas vu dedans. Mais si Dieu veut te montrer pourquoi est-ce que ton papa a grandi, il est né et puis il n'a pas réussi dans la vie, il va te montrer tout. Sans Dieu, personne ne peut comprendre et connaître ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais c'est Dieu qui ouvre ces genres de choses pour qu'on puisse comprendre. Mais où Abraham, Adam, et lorsque Abraham naissait, Moïse et Noé naissaient. Lorsque Abraham, Adam et Noé naissaient, Moïse n'a pas vu dedans. Même les Jacob, tout ça, il n'a pas vu dedans. Mais pourquoi est-ce que c'est Moïse qui est venu écrire un livre sur eux? Sans Dieu, Moïse ne pouvait pas parler de sa famille. Peut-être que lui, il a trop parlé de ça, c'est de son temps. Mais ces arrière-grand-pères là, il ne peut pas parler, il ne peut pas écrire un sujet. Mais quand Moïse parle d'eux comme ça, tu as l'impression qu'il a vécu ce temps avec eux. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Cet esprit, si quelqu'un reçoit cet esprit, il ne peut pas être méprisé. C'est un esprit de sagesse. Un esprit que tu reçois, tu n'es plus méprisé. Depuis le jour où on a croisé Christ,
C'est depuis ce jour qu'il a quitté le chemin de l'humiliation. Je veux qu'en cette année 2025, quand tu croises Christ, pour qu'il te retire sur le chemin de l'humiliation au nom de Jésus. Si Dieu t'a envoyé ici, je veux qu'on t'enseigne pour que tu comprennes cette vérité. Tu vas penser que c'est à cause des démons de ta famille. Non. Il faut savoir que c'est avec une sagesse qu'on réussit. À cause de cette sagesse qu'il appelle quelqu'un puis il établit sur vous un père. Quand on vous enseigne comment est-ce que vous devez faire pour réussir. Et la puissance de Dieu qui est une sagesse. La sagesse de Dieu qui est une puissance. Et cette sagesse te remplisse avant de quitter dans des problèmes au nom de Jésus. Et je crois fermement. Beaucoup de personnes vont sortir de leurs problèmes. Parce que tout ce qui est caché dans ton esprit, cette année l'Éternel va révéler. Et le chemin de ton succès sera ouvert. Je déclare, je permets que ton esprit s'ouvre. Que tu connais cette vérité cette année au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Quand tu as cette sagesse, quand cette sagesse est en toi, personne ne peut te contredire. Il y a un monsieur qui s'appelait Étienne. Au temps des apôtres. Et lorsqu'on distribuait la nourriture, il n'y avait pas quelqu'un de vrai qui pouvait distribuer la nourriture comme il faut. Donc Pierre a dit qu'on regarde parmi le peuple ceux à qui on fait confiance, qu'on leur confie sur cette tâche-là. Alors c'est pendant ce temps qu'ils ont choisi Étienne. Quand Étienne a reçu Christ tout son cœur, Dieu lui a donné le succès. Donc tout ce qui sortait de la bouche d'Étienne, personne ne pouvait le contredire. Donc cela veut dire quand quelqu'un obtient la sagesse de Dieu, les sorciers ne peuvent même pas te contredire. Les démons ne peuvent pas changer ta parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu reçois la sagesse de Dieu, les vauriens ne peuvent pas te contredire. Les démons sont les vauriens. Quand on dit Satan, c'est un vaurien. Mais alors comme on n'a pas la parole de l'Éternel, et quand tu lui dis ça, il te tue sur le champ. On sait que dans certains villages là, on ne parle pas devant les sorciers. Quand on parle de sorciers et marabouts, les charlatans, les déviants, les féticheurs, les vauriens qui traînent dans le village. Et toutes ces personnes, on ne parle pas devant eux. Quand tu les contredis les paroles, ils te tuent. Mais quand tu as Christ, tout ce que tu dis, eux, ils ne peuvent pas changer. Amen. Amen. C'est eux-mêmes qui obéissent à ce que toi tu dis. C'est une sagesse. Pas qu'on nous a fait des incisions sur le corps. Ou ça, on nous a lavé avec des feuilles. Ou ça, on nous a fait des on nous a pulvérisé pour avoir cette puissance-là. Mais c'est une sagesse. Quand Dieu te donne cette sagesse, un féticheur ne peut pas te tuer. Un sorcier ne peut pas te manger. Un démon, un marabout ne peut pas t'attacher. Que cette sagesse soit votre portion ce matin au nom de Jésus. La même sagesse qu'il a donnée à Étienne. Quand on ne peut pas changer sa parole. Étienne priait auprès des hommes guérissés. Les miracles que Dieu opérait au travers d'Étienne étaient trop. Amen. Amen. Parce que l'esprit de Dieu était en lui. C'est l'esprit de Dieu qu'on appelle l'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen.
Actes des Apôtres chapitre 6 verset 10. Acte 6 verset 10 nous dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Personne ne pouvait résister à sa sagesse. Parce que l'Esprit de Dieu lui donnait la sagesse pour parler. Ce que je suis en train de dire, on ne peut pas résister à ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a communiqué ça. Et je suis en train de t'enseigner. Si tu reçois et tu pratiques, tu vas sortir de tes problèmes. Amen. Amen. Donc, c'est la vérité que vous voulez qu'on comprenne. L'esprit que Dieu nous donne, c'est l'esprit de sagesse. C'est un don. C'est un don que Dieu fait. Amen. Amen. C'est quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement. Par manque de connaissance, quand on dit quelqu'un reçoit Christ et il a reçu l'Esprit de Dieu, bon, il ne s'est jamais assis comme ça pour penser que ce que j'ai reçu c'est important. Hein. Oui, il fait telle chose, il fait quoi avec l'Esprit de Dieu? Quand on dit Dieu a donné son Esprit à quelqu'un, donc quand on dit Dieu a donné son esprit à quelqu'un, c'est bizarre aux yeux de certaines personnes. Ils n'ont jamais compris que voici le secret du succès qu'elle a. Moi j'ai besoin de mariage, je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu. On parle d'argent, vous parlez de l'Esprit de Dieu. On fait quoi l'Esprit de Dieu actuellement? C'est pas comme ça que tu agis souvent. C'est qu'à considérer que si tu considérais que c'est une bonne chose qu'on t'avait donné, actuellement ta vie n'était pas ainsi. L'esprit que Dieu donne aux gens, esprit d'intelligence et de sagesse, esprit de puissance, esprit de domination, esprit de vie. Et partout il y a cet esprit, la liberté s'y trouve. Alors si tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix dans la main des démons. Ni être en paix dans la main des marabouts, les vauriens, les tocards. Mais quand tu reçois l'esprit de Dieu, ces gens-là ne sont rien de Dieu. Recevez de tout votre cœur. Dieu vous avait déjà donné avant. Mais c'est parce que vous n'avez pas reçu. Recevez en ce matin. Que cette puissance se réalise dans votre vie au nom de Jésus. Recevez pour que la sagesse habite en vous au nom de Jésus. Recevez pour que la porte du succès s'ouvre dans votre vie en ce matin au nom de Jésus. Si tu as compris cette parole et que tu crois fermement que c'est le secret du succès, acclamez fortement le Seigneur. Sachant également, si Christ a réellement eu place dans ta vie va changer en ce matin. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Cela veut dire que si Christ est capable de rentrer dans ton cœur, il va partager ensemble sa joie avec toi. Actuellement Christ n'est plus dans la souffrance, Christ est dans la joie. Parce qu'il est le roi des rois. Celui qui lui permet, il va partager cette gloire avec toi. Recevez en ce matin. Ouvrez les portes en ce matin. Pour que le roi de gloire fasse son entrée dans votre vie. Pour que la joie se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. C'est pendant ce temps-là que les chrétiens doivent manifester la liberté. C'est pour cette raison que l'Éternel m'a révélé. Il dit dans ces temps, l'église aura de la gloire. Donc il y a les prophètes qui disent actuellement que l'église connaîtra un réveil.
Quand on dit l'église va connaître un réveil, donc en même temps on est en train d'avoir de l'argent. Le réveil de l'église, on va se réveiller en sagesse. On aura une grande sagesse. C'est au point où on dira on sera des grandes personnes. C'est à cause de la sagesse de Joseph qu'il était établi gouverneur de l'Égypte. Pharaon pose la question de savoir, quand vous regardez dans tout le pays, qui est plus sage que cet enfant qui est là? Tout le pays a répondu non, personne. Donc s'il n'y a personne pour avoir une intelligence comme lui, c'est que c'est lui qui sera établi alors. Où est-ce qu'il a eu cette sagesse? C'est l'esprit de sagesse qui était en lui. C'est cet esprit qu'on t'a donné. Mais c'est ça, tu dis que tu comprends rien là. Non, tu n'as pas permis à cet esprit de demeurer dans ton cœur. Recevez. Parce que c'est le cœur qui dirige tout le corps. Si Christ n'avait pas eu le cœur, il ne pouvait pas conduire. Acceptez de tout votre cœur. Que Dieu conduise toute votre vie au nom de Jésus. Élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu. Kingamamu mamie kefele via vato ma lalo tatamu ya oba me gwanu na oba mama duma emiso sunuma nu amen amen ambona la miase acclamez fortement le Seigneur. Salut ton frère, ta soeur. Ce que tu as entendu là, je pense bien que tu as bien compris. J'attends ton témoignage. Comme tu as bien compris, donc j'attends ton témoignage.